J'ai fait 1 250 000 francs le lendemain de la fête pendant que les gens étaient en train de prendre du plaisir avec leur famille. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 4 étapes comment est-ce que j'ai fait pour atteindre ces 1 250 000 francs guinéens le lendemain de la fête et aussi comment est-ce que vous aussi vous allez procéder à n'importe quelle fête. Vous allez profiter déjà à côté de votre famille. En plus de cela aussi, vous allez profiter de faire de l'argent parce que vous savez, les gens aiment beaucoup dépenser de l'argent pendant la fête. Donc nous aussi, on va les aider à dépenser leur argent positivement sans les arnaquer et aussi sans les mentir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et le plus important encore, n'oublie pas de partager cette vidéo à toutes les personnes que tu sais qui ont besoin de voir cette vidéo. Première étape qui m'a permis d'atteindre ces 1 250 000 francs guinéens le lendemain de la fête, je ne stoppe pas les publicités pendant les fêtes. Peut-être il y a des personnes ici qui ne connaissent pas déjà comment est-ce que ça fonctionne le e-commerce ou bien comment est-ce que les publicités sur Facebook fonctionnent. Dès que vous lancez une publicité comme ça sur Facebook, vous avez la possibilité de mettre cette publicité en pause jusqu'à ce que vous serez prêt pour relancer la publicité. Dès que vous serez prêt pour relancer la publicité, vous pouvez le relancer encore. Donc il y a plein de personnes, c'est comme ça ils ont l'habitude de faire. Par exemple, à 2 jours comme ça ou bien à 3 jours ou à 5 jours comme ça de la fête, ils vont stopper leur publicité. Après la fête encore, après 5 jours ou 10 jours comme ça, ils vont encore relancer les publicités. Je ne stoppe pas les publicités. Pourquoi? Parce que vous savez, le moment de la fête, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées au moment de la fête. Ça, c'est un. De deux, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent à ce moment. Les gens vont réserver de l'argent pour la fête. Donc, nous aussi, nous allons profiter de ce moment-là pour laisser la publicité tourner. Moi, je ne stoppe jamais les publicités, que ce soit pour une maladie, que ce soit pour une fête, que ce soit pour un voyage, je ne stoppe jamais les publicités. Donc, je vais laisser les publicités comme ça en cours. Donc, je vais avoir les messages comme ça, les gens qui vont écrire à travers ces publicités-là. Après la fête, automatiquement, il y aura des commandes comme il y aura à gérer. Donc, c'est la première étape qui m'a permis d'atteindre les 1 250 000 francs guinéens parce que moi, je ne stoppe pas les publicités. Même parce que j'étais salarié, là où j'étais en train de travailler, même quand je pars à la prière, après la prière, automatiquement, je commence encore de répondre les messages aux clients directement parce que nous ne connaissons pas cela de stopper les publicités. Donc, quand vous stoppez les publicités, avant 2 jours comme ça ou bien avant 3 jours comme ça de la fête va venir comme ça, vous n'allez pas converser avec les clients, vous n'allez pas avoir des commandes. Après la fête, automatiquement, vous allez dire que vous allez encore relancer les publicités. Il faut encore avoir 5 jours ou 10 jours comme ça pour avoir des interactions ou des impacts comme ça sur votre publicité. Parce que vous savez déjà, dès que vous lancez une publicité, il vous faut avoir minimum 24 heures ou 48 heures pour que cette publicité soit référencée. Parce que l'algorithme va prendre le temps de bien analyser, de bien étudier votre publication avant de lancer la publicité. Donc, c'est un premier point qui m'a aidé de faire les 1 250 000 francs guinéens parce que déjà, je n'ai pas stoppé ma publicité avant quelques jours comme ça de la fête, avant 2 jours comme ça de la fête et le jour de la fête, j'étais en train de converser avec les clients. Le lendemain de la fête, j'avais des commandes à gérer et automatiquement, on a pu gérer ces commandes-là. La deuxième étape qui m'a permis d'atteindre les 1 250 000 francs guinéens le lendemain de la fête, c'est comment gérer ces commandes-là. Vous savez, si vous êtes une personne qui est en train de faire le business en ligne, notamment une personne qui est en train de faire le e-commerce, vous n'avez pas d'excuses à donner aux clients. Vous devez totalement vous différencier des personnes qui sont en train de faire comme ça du business physique. Parce que vous savez, avec les boutiquiers, à 18 h, ils vont fermer. Ou bien d'autres, à 20 h, ils vont fermer. Et aussi, la plupart des boutiquiers comme ça, les jours de la fête comme ça, ils vont pas ouvrir. Avant 2 jours comme ça de la fête, ou bien le lendemain de la fête, ils vont pas ouvrir. Donc, nous, on doit totalement être différent de ces personnes-là qui sont en train de faire les business physiques comme ça. Si vous êtes une personne qui est en train de faire le e-commerce, ou bien une personne quand même qui se dit qui est en train de faire le business en ligne, vous n'avez pas d'excuses à donner au client. À n'importe quel moment que le client vous écrit, à n'importe quel moment que le client vous envoie un message, à n'importe quel moment que le client vous appelle, à n'importe quel moment le client passe une commande, vous devez être à mesure de répondre au client pour aussi effectuer la livraison au client. Normalement, c'est comme ça. Mais ici, vous savez, ça va trouver que c'est le jour de la fête. Donc, vous devez avoir des arguments à donner au client, mais ce n'est pas aussi de mentir. C'est des arguments très solides. N'importe quel business que vous êtes en train de faire actuellement, vous devez
très bien connaître le marketing, comment est-ce que vous allez faire le marketing. Vous devez très bien avoir des arguments qui sont vraiment très solides. Mais quand je dis des arguments qui sont vraiment très solides aussi, ce ne veut pas dire que c'est de mentir au client, mais plutôt d'avoir des arguments solides que vous allez présenter au client. Comme vous avez des commandes déjà avant la fête et aussi les jours de la fête, automatiquement le lendemain de la fête, on ne s'est pas dit que non, nous aussi on va sortir pour se balader ou faire autre chose. On a automatiquement zélé ces commandes-là pour ne pas que les clients arrivent à annuler les commandes ou bien se décourager pour ces commandes-là. Donc, vous savez, comme je l'ai dit encore, le jour de la fête et le lendemain de la fête, avant même la fête, les gens réservent de l'argent pour la fête. La troisième étape, c'est de ne pas fixer un prix fixe. Vous savez, il y a plein de personnes qui vont se concentrer comme par exemple la manière dont fonctionne sur Amazon ou bien sur Alibaba ou bien sur AliExpress. Ils vont dire qu'ils vont fixer un prix et de ne pas regarder comment est-ce que le marché fonctionne. En Afrique ici, les gens sont habitués à discuter avec le vendeur, à discuter avec les boutiquiers, à discuter avec la personne qui est en train de faire la vente. Donc, si vous vous dites que vous allez uniquement mettre un prix fixe comme ça pour les clients, ils vont voir et automatiquement ils vont passer. Nous, on a fait des expériences à travers cela. Par exemple, un client qui voit deux fournisseurs ou bien qui voit deux personnes qui sont en train de vendre un produit comme ça, une autre personne qui est en train de vendre ce produit-là à 1,2 million et une autre personne qui est en train de vendre le produit à 1 million. Mais la personne qui est en train de vendre le produit à 1,2 million a la possibilité de discuter avec le client et jusqu'à ce qu'il arrive à tomber sur un prix. Disons, il peut laisser à 1,150 000 ou bien à 1,1 million ou bien à 1 million comme ça, il peut laisser à cela. Il préfère discuter avec l'autre personne là pour tomber sur un prix, même s'il va acheter à 1,2 million ou bien même s'il va acheter à 1,150 000 ou à 1,1 million, il préfère acheter avec l'autre personne là que d'acheter avec la personne qui met un prix fixe automatiquement comme ça. Donc c'est très important. Donc le produit que je suis en train de vendre, je ne mets pas un prix fixe, je n'affiche même pas le prix là-bas. Ça peut être qu'il y a des clients qui viennent vers vous qui ont un budget. Il y a d'autres qui viennent vers vous qui ont un budget qui est limité, d'autres qui viennent vers vous qui n'ont pas assez de budget. Donc, à travers cela, si le produit, bien sûr, vous pouvez en discuter avec les personnes qui sont en train d'acheter, les clients, il y a une possibilité, toutes ces personnes-là peuvent acheter. Ça ne va pas être seulement un prix fixe pour des personnes qui sont à ce niveau-là. Donc, c'est un prix pour des personnes qui sont à ce niveau-là, un prix pour des personnes qui sont à ce niveau-là et un prix pour des personnes qui sont à ce niveau-là. Donc, vous devez comprendre cela. Je ne dirais pas que si vous êtes dans d'autres pays comme ça, aux États-Unis, en Europe comme ça ou en Asie comme ça, par exemple, avec les autres sites aussi, avec Amazon, AliExpress ou Alibaba, vous pouvez avoir un prix fixe. Mais mis à part cela, si vous êtes une personne qui est en train de faire du e-commerce en Afrique ici ou bien n'importe quel business en Afrique ici, vous devez connaître cela, vous devez avoir cet état d'esprit-là que les clients en Afrique ici aiment converser avec les vendeurs pour tomber sur un prix. Si vous conversez avec lui, même si vous le vendez à n'importe quel prix, lui, il va se dire que vous lui avez vendu à un bon prix parce que déjà, vous avez pris le temps de bien converser avec lui pour lui vendre le produit. La quatrième étape et la dernière étape qui m'a permis de faire les 1 250 000 francs le lendemain de la fête, c'est le fait d'avoir un partenaire avec le même mindset. Avant, quand j'étais en train de travailler dans le salariat comme ça, là où j'étais en train de travailler, le jour de la fête, comme je l'ai dit ici tout à l'heure, le jour de la fête, on ne stoppait pas les publicités. Directement après la mosquée, après la prière, automatiquement, je continuais à répondre aux clients, aux messages. Je ne me disais pas que comme c'est le jour de la fête, ou bien le lendemain de la fête, ou autre chose comme ça, je ne vais pas répondre aux messages. Et s'il y a des commandes, s'il n'y a pas de livraison, je me déplace moi-même personnellement pour partir faire les livraisons aux clients. Donc, vous devez comprendre cela. Avec la personne qui suis en train de travailler actuellement, j'ai un petit comme ça qui est à côté de moi. Et le jeune, j'ai essayé de tester le jeune. Le lendemain de la fête, parce qu'on avait beaucoup de commandes à gérer, on avait ces commandes-là à gérer, je l'ai dit de sortir vraiment très tôt le matin parce que vous savez, il y a les gens qui étaient prêts pour sortir, par exemple, d'autres personnes pour partir au restaurant comme ça, d'autres personnes pour partir à l'hôtel comme ça, pour prendre du plaisir avec leur famille comme ça. Je l'ai dit de sortir vraiment très tôt le matin pour ne pas qu'il rencontre les embouteillages. Il m'a dit ok, il est sorti très tôt le matin, il a effectué toutes les livraisons. Lorsqu'il est rentré, j'ai essayé de le taquiner un peu et je lui ai dit, toi tu es là à faire les livraisons, il y a des personnes qui sont parties au restaurant pour manger comme ça ou bien prendre du plaisir avec leur famille. Il m'a dit, moi tout ce que je suis en train de chercher actuellement, c'est de l'argent. Il y aura un moment qui va venir pour ce plaisir-là aussi. Personnellement aussi, c'est le même mindset que j'ai, c'est qu'il y a toujours un moment pour cela. Bien sûr, il faut prendre du plaisir. Par exemple, le même jour, le jour de la fête comme ça, ou bien après cela, dès que vous finissez de faire vos livraisons, vers la soirée comme ça, vers 19h comme ça, vous allez continuer votre activité simplement comme ça avec votre famille. Mais mis à part cela, au début, vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas d'argent au début.
essayez de vous concentrer à faire de l'argent d'abord. C'est vraiment très important parce que c'est si vous avez de l'argent que vous allez dire que vous allez prendre vos petites sœurs ou bien vos parents comme ça ou bien votre famille comme ça pour les envoyer au restaurant ou bien pour les envoyer à l'hôtel. Tout cela, ça se passe avec de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, comment est-ce que vous allez faire cela? Donc, c'est les 4 étapes qui m'ont permis de faire les 1 250 000 francs guinéens le lendemain de la fête. C'était ce que je voulais partager avec vous ici aujourd'hui. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à partager cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à me partager votre propre expérience aussi en commentaire. Si vous avez quelque chose aussi à me poser en commentaire, n'hésitez pas à le poser en commentaire ici. Et aussi, il y a le lien de mon agenda en description ici. Si vous voulez avoir des accompagnements avec moi, j'accompagne des gens comme ça individuellement, vous pouvez réserver un appel. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.